Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme. Hop, voilà, j'espère que vous voyez bien, ça a l'air d'aller. Hop, alors, je vous rappelle que ceci est une guidance générale, donc vous prenez bien ce qui vous parle, vous prenez bien ce qui résonne à l'intérieur de vous et n'hésitez surtout pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce qu'en fait ça va vous donner un complément d'information à cette guidance ici. Donc on va démarrer sans plus tarder, on va aller voir, on va découvrir ces énergies ensemble. Donc ici on a l'énergie générale de votre mois, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser pour vous. Ok. Hop, ici on a l'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer la fin du mois. Hop, l'énergie de la fin du mois. Ok, on a beaucoup de coupes et on n'a pas d'arcane majeur. Ok, ça veut dire qu'il n'y a pas d'événement spécialement impactant pour vous ce mois-ci. Ça va être plutôt dans la guérison, dans la légèreté, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Allez, on va aller voir tout de suite, on va décortiquer tout ça. Donc, votre énergie générale pour le mois de janvier, on a la princesse de coupe. Ici, vous commencez l'année en laissant parler votre cœur. Alors, c'est quelque chose de naissant, c'est quelque chose de nouveau parce qu'on a la princesse qui représente le valet, donc c'est quelqu'un de jeune. Ça peut avoir un côté un petit peu, je dirais, immature, mais pas dans le mauvais sens du terme. Immature dans le sens où on commence à ouvrir son cœur de nouveau, alors à quelqu'un ou à soi-même ou à quelque chose de nouveau, à une situation nouvelle. On rouvre son cœur qu'on n'a pas ouvert peut-être depuis longtemps. C'est possible. Vous l'ouvrez d'abord timidement. Comme je vous le disais, c'est quand même quelque chose d'assez jeune. Vous êtes dans une énergie d'authenticité ici. Ça veut dire que vous allez être complètement vous-même, vous allez être complètement franc avec vos émotions, avec ce que vous ressentez. Jouer un rôle, ça ne vous intéresse absolument pas, ou ça ne vous intéresse plus si ça a été le cas un jour. Vous voulez être vraiment vous-même, vous voulez vraiment montrer qui vous êtes et quelles sont vos émotions. Vous acceptez votre sensibilité, vous acceptez vos émotions, votre instinct, votre amour. Et grâce à ça, vous allez pouvoir exprimer votre être authentique et vous allez pouvoir vous diriger vers vos rêves. Ça, cette princesse, elle transforme, en tout cas, elle essaye, elle tente de transformer ses rêves en réalité. C'est ce vers quoi elle tend et c'est ce vers quoi vous allez tendre dans votre énergie générale pour le mois de janvier, à être très authentique et à transformer vos rêves. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, vous avez le 5 de denier ici. Alors, le 5 de denier, c'est une énergie qui représente la blessure d'humiliation et la blessure d'abandon. C'est une énergie qui est très difficile à vivre. On s'est senti complètement abandonné et démuni face aux autres. On le voit avec ces personnages ici. Voilà. C'est comme si on avait été jeté de dehors, dans le froid, sous la neige, et personne vient nous récupérer. On nous laisse à l'abandon. Ça, c'est ce que vous avez pu ressentir, je dirais, il y a peut-être 4 ou 5 mois, voire pour d'autres personnes, dans un temps beaucoup plus large, 4 ou 5 ans. Ça peut représenter, alors effectivement, ce que je vous disais, humainement parlant, quelqu'un qui vous a abandonné, quelqu'un qui vous a humilié, ou ça peut être aussi des difficultés financières. On est dans les deniers, c'est complètement possible. Ça peut être des difficultés financières, ça peut être des dettes qui nous tombent dessus. Ça peut être, on a pu être viré de son appartement, de sa maison.
c'est vraiment une énergie où on se sent humilié ou laissé pour compte, laissé dehors, seul. Voilà. Aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est dépasser ça. C'est tourner une page par rapport à ce ressenti et c'est prendre le dessus sur cette humiliation ou cet abandon. Vous souhaitez vous sentir serein face à l'avenir. Vous souhaitez vous sentir en sécurité. Il y a vraiment une sensation d'insécurité avec cette carte. C'est quelque chose que vous avez senti à l'intérieur de vous, peut-être même encore aujourd'hui. Et vous vraiment ce que vous voulez, c'est vous sentir en sécurité. C'est ce qui en ressort le plus. Euh, donc ici, on peut vraiment penser avec cette énergie principale et dans ce que vous souhaitez, on peut vraiment penser que quelqu'un retrouve un emploi, augmente ses revenus ou retrouve l'amour. Ça, c'est complètement possible. Parce que si vous vous êtes fait abandonner par quelqu'un, avec la princesse de coupe ici, ça peut nous parler d'un nouvel amour. On va aller voir un peu plus en détail ce qui se passe par la suite. Dans votre défi à dépasser, vous avez la 5 de coupe. C'est encore une énergie qui est difficile. Ici, on a l'énergie de l'humiliation et de l'abandon. La 5 de coupe, c'est l'énergie de la déception, de la trahison, de la séparation, peut-être voire même un deuil. Voilà. Encore une fois, on est exactement dans dans le même temps. Donc moi, je pense que ces deux énergies sont reliées ici. Je pense que, euh, je pense que par rapport à ce que vous avez vécu ici, donc une séparation, un deuil ou une trahison, il y a 4-5 mois ou 4-5 ans, suivant les personnes, vous avez ressenti l'humiliation et l'abandon. Moi, je pense que ces deux énergies sont complètement liées. Ça a été lourd, ça a été triste, ça a été pesant. Euh, mais je vois surtout les cartes d'après ici, qui sont splendides, qui sont magnifiques. Et moi, ça me fait dire vraiment que c'est terminé. En plus, c'est dans votre défi. Donc, votre défi, c'est quoi? C'est de justement vous ouvrir de nouveau dans la sphère émotionnelle. Et ça tombe bien parce que c'est votre énergie générale. Vous allez vous ouvrir de nouveau. Vous êtes capable enfin d'ouvrir votre cœur, d'accepter que les gens ne sont peut-être pas tous pareils, d'accepter votre passé, d'accepter vos blessures. Parce qu'il y a vraiment cette énergie d'acceptation, c'est votre défi. Accepter que vous ayez été déçu, que vous avez eu mal, que, que vous vous êtes senti vraiment plus bas que terre. Il, on vous demande d'accepter et l'acceptation, ça va être la clé de votre réussite personnelle. Ça va être la clé qui va faire que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur de nouveau. On vous demande de voir ça comme un apprentissage de la vie. Euh, Aujourd'hui, vous êtes la personne que vous êtes parce que vous avez traversé ces difficultés. Vous avez su surmonter vos blessures et le défi ici, justement, c'est d'ouvrir votre cœur de nouveau dans la sphère émotionnelle. Donc, je pense que vous allez clairement y arriver quand on a une énergie comme ça. Alors, effectivement, l'énergie de la princesse, c'est une énergie qui est jeune. Ça veut dire que vous n'allez pas tout de suite ouvrir votre cœur à tout le monde, à quelqu'un et faire confiance comme ça d'un coup. Mais ça va se faire tranquillement. Vous y arrivez, vous dépassez ces étapes-là. Ensuite, l'événement important de votre mois, vous avez la 4 de coupe. Donc encore des coupes. La 4 de coupe représente un ennui dans notre vie émotionnelle. Euh, Moi, je pense qu'il y a un événement qui va faire que vous allez pouvoir mettre des mots sur vos émotions. Peut-être vous confier à quelqu'un, à un ami, à quelqu'un de la famille, à votre conjoint, à un nouveau partenaire. Et ça va vous faire comprendre une situation.
vous allez comprendre que dans cette ancienne vie émotionnelle, vous n'aviez pas tout ce qu'il fallait. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Ça, c'est pas forcément un couple. C'est vrai que je l'ai pas précisé. Quand je dis la vie émotionnelle, ça peut très bien concerner vos familles, vos enfants, vos amis. Ça peut être complètement la sphère amicale. Il y a eu des déceptions, des trahisons. Vous vous rendez compte en discutant avec quelqu'un dans un événement particulier que ces personnes-là n'étaient pas faites pour vous. Et du coup, ça va vous permettre d'identifier le problème et de trouver la solution. Et ça va créer cette ouverture émotionnelle. Vous allez enfin vous sentir en sécurité. C'est ça l'événement important de votre mois. Ce déclic va faire que vous allez vous sentir en sécurité enfin. Il y a un regain de bien-être et il y a un regain de joie grâce à ça, grâce à cet événement qui va faire que vous allez tout comprendre, vous allez identifier et trouver la solution. Et on voit que vous allez extrêmement bien trouver cette solution parce que dans la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, justement, donc tout ce qui nous parle de nos émotions, on a la 9 de coupe. Ça, c'est presque le bonheur absolu, presque, parce que le bonheur absolu, c'est la 10 de coupe. Vous êtes à la 9. Ça veut dire que c'est extrêmement positif et ça veut dire que vous allez trouver la solution. Vos vœux sont exaucés. C'est l'énergie des vœux exaucés. Vos rêves et vos désirs sont en train de s'accomplir. Seul ou accompagné, vous allez être heureux, vous allez être grandement satisfait émotionnellement. Vous passez de la 5 ici à la 9. Vous pouvez vraiment être fier de vous. Vous avez mené, je dirais pas un combat parce qu'il n'y a pas de combat ici, mais vous avez eu des émotions extrêmement difficiles à vivre. Vous vous êtes senti seul à un moment donné, vous vous êtes senti désemparé, vous vous êtes senti complètement abandonné et vous avez su remonter la pente, vous avez su remonter tout ça, mais d'une manière exceptionnelle. Et vous avez su transformer vos rêves en réalité parce que vous avez su ouvrir votre cœur de nouveau, comprendre ce qui arrivait et dépasser ça. Dépasser ça. Après, c'est sûr, hein, pour ceux qui vivent ça depuis 4 ou 5 ans, effectivement, vous avez eu le temps de travailler sur vous, vous avez eu le temps de comprendre certaines choses, mais moi, ça m'indique qu'ici, que ce ressenti-là, il est terminé. Du moins, pour le mois de janvier, vous atteignez vos rêves. Donc, il est temps de souffler, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir profiter de vos amis, de votre famille, de votre conjoint, de vos enfants, vous allez pouvoir être serein, en sécurité, vous allez pouvoir profiter des gens que vous aimez. En tout cas, l'univers vous envoie ce bien-être intérieur. C'est quand même une carte d'abondance, de bonheur et d'amour, et vous l'avez dans la sphère émotionnelle. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, et on en parlait, vous avez la 10 de coupe dans cette sphère-là. Le bonheur absolu. La petite maison dans la prairie. Ça, c'est le Graal. C'est le bonheur émotionnel, complet. Alors, c'est un bonheur qui est émotionnel dans une sphère professionnelle, matérielle, financière. Ça veut dire que effectivement, on ne nous parle pas de gains financiers, ça veut dire même si on ne gagne pas des fortunes, même si on n'a pas la plus belle des maisons, même si on n'a pas le plus génial des boulots, en janvier, vous êtes hyper heureux. Ça veut dire qu'il y a un équilibre qui se fait, un équilibre parfait entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Ça peut être une ambiance familiale avec vos collègues, une ambiance familiale au travail. Ça peut être vos valeurs de vie, vos valeurs de cœur qui sont réunies dans votre vie professionnelle. En tout cas, dans cette sphère-là, on est au top. On est super bien. Les choses glissent, les choses avancent, les choses
on a ce soleil qui est là et on est heureux de ce que l'on fait, on est heureux en se levant le matin. Vraiment. Et je le rappelle pour ceux qui ont perdu un travail ou qui ont perdu un aspect financier ici, il est bien possible. Alors effectivement, on ne nous parle pas de gains financiers. Par contre, on est dans le bonheur absolu, dans le bonheur parfait. Donc moi, je pense que, en tout cas, vous allez trouver une solution où vous allez vous faire aider par vos familles, par votre famille, par vos amis. Je sais pas. Il va y avoir un événement, il va se passer quelque chose qui va vous rendre extrêmement heureux ici. Et on termine avec la fin du mois. Quelle est l'évolution de votre fin du mois? On a la 10 d'épée. La 10 d'épée me confirme que ces derniers mois, ces dernières années ont été extrêmement douloureuses. Ça a été extrêmement compliqué. Il y a eu des trahisons, il y a eu des couteaux dans le dos, il y a eu un deuil, il y a eu des pertes financières. Quelque chose vous a mis à terre. Quelque chose ou quelqu'un vous a mis à terre. On le voit, hein, cette personne est complètement à terre avec ses 10 couteaux, ses 10 épées ici. Par contre, ce qu'on voit, c'est le petit soleil ici derrière. Ça veut dire que cette personne, aujourd'hui, il faut qu'elle se relève pour aller rejoindre la lumière ici. Et ça, c'est ce qui va se passer. La 10, le numéro 10, représente la fin d'un cycle. Ça veut dire que c'est la fin d'une extrême douleur, c'est la fin de cette trahison, c'est terminé. Il est l'heure du renouveau, il est l'heure du commencement. Vous tournez une nouvelle page. La page est blanche, c'est à vous de l'écrire. Vous pouvez être extrêmement, extrêmement fiers de vous, les Verseaux, par rapport à tout ce que vous avez traversé ici. Vous pouvez que être fiers de vous, d'en arriver à cette fin. C'est terminé. Et vous avez su ouvrir votre cœur ici. Et ça, c'est l'énergie générale. Ça veut dire que ça va être là en fond tout votre mois de janvier. Voilà les Verseaux. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment vous avez ressenti cette guidance, comment vous l'interprétez dans votre vie. J'espère que j'aurais pu vous apporter des réponses, peut-être vous aider, je ne sais pas. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup, ça m'aide à continuer. Je vous retrouve très bientôt, d'ici là prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.